Je demande d'abord, j'ai jamais fait ça. On aura le privilège de voir la voiture de l'intérieur avant tout le monde. Je suis comme un gosse. J'attends, comme un gosse. Elle est impressionnante. Mais en fait, j'ai envie de voir la position, tu vois, centrale du volant. C'est impressionnant en fait, tu vois pas ça dans toutes les voitures. Ça doit faire un peu type McLaren F1. Je sais pas si tu vois de quelle voiture c'est. Je vois très bien. C'est vrai que la 6 a l'air très particulière, mais. Et en plus, t'as deux sièges reculés comme ça. Enfin, ça doit être. quelque chose. Conduire, ça doit être plaisant. Donc, je vous présente là le A290 Beta. Premièrement, peut-être autour de la nomenclature de voiture. Donc, 2, c'est pour le petit citadine et le plus de voitures entrée gamme, on va dire, qu'on va lancer. Et le Beta, on va utiliser pour tout le show car. Donc, pour tout le pré-série, on va présenter, comme par exemple une bêta test d'un software ou un jeu vidéo. Pour l'extérieur de cette concept car ici, on est resté plutôt basé sur la voiture de série. Bien sûr, en ajoutant un peu tous les côtés sportifs et en poussant ça au maximum. D'accord, tous les élargisseurs. Pas forcément, donc c'est pas forcément plus large que la vraie voiture. On peut dire pour l'extérieur, on est à 80% de la réalité, c'est assez proche quand même. C'est pas mal du tout. Et par exemple ici à l'avant, on retrouve le feu très iconique Alpine avec les croix inspirées par la rallye. Et ce qui est aussi en fait très spécifique pour cette voiture-là, c'est qu'on a un mélange entre l'intérieur et l'extérieur. On a vraiment bossé très proche ensemble entre design intérieur et design extérieur. Donc, on voit ici le raccord entre le capot, la vitre et l'intérieur. Tout à fait, donc c'est presque la planche de bord qui pousse vers l'extérieur et qui prononce bien sûr avec tous les graphismes qu'on a rajoutés la sensation de vitesse et la directionnalité de la voiture. On a plein de petits détails, donc côté couleur matériaux par exemple, on a travaillé sur du carbone forgé. Ça c'est une différente manière de fabriquer du carbone, plutôt multidirectionnel. Et on peut aussi parler par exemple de carbone recyclé qu'on peut utiliser dans ce processus-là. D'accord, ça c'est bien. Et là par exemple aussi, c'est possible de jouer avec des morceaux bleus pour ajouter un aspect de couleur dans la matière aussi. Et ce qui est visible à l'intérieur et aussi à l'extérieur, c'est l'axe Y0. On l'appelle Y0, c'est l'axe magenta, l'axe rouge qui traverse toute la voiture au milieu de l'avant toute la voiture jusqu'à l'arrière. Et même à l'arrière, si on veut continuer à l'arrière peut-être. Donc il y a même la continuité sur le feu. Là par exemple, on a tout à fait la continuité des feux. Donc même la lumière traverse la vitrage arrière. C'est impressionnant. Donc, et c'est aussi connecté bien sûr avec l'aileron. On a construit la voiture d'une manière comme ça, on avait dessiné deux axes. La première axe c'est l'axe vertical, ça c'est l'axe homme-machine, c'est la fusion entre le conducteur, le pilote et la machine. Et tout ce qui est nécessaire pour conduire la voiture, c'est en fait lié avec cet axe-là. On va aussi voir bien sûr à l'intérieur. D'accord, d'où le siège centré, le volant centré. Tout à fait, ouais. Donc ouais, si vous voulez, on peut on peut avancer. À l'intérieur. Voilà notre petit poignet caché. D'accord. Voilà pour l'intérieur. Et là on voit bien à nouveau les deux concepts, les concepts des deux axes. Là l'axe bleu qui traverse complètement horizontal la voiture et qui souligne notre idée qu'on a chez Alpine de Filet One. Parce que là, pour la partie intérieure, on parle plutôt d'un démonstrateur savoir-faire alpine et aussi de conduite alpine. Et on dit que bien sûr, on a une expérience conduite exceptionnelle pour le conducteur au milieu, avec un angle de vue exceptionnel, mais en même temps, on partage aussi ce sentiment avec les passagers. Ça, c'est pourquoi on a construit la ligne bleue qui enveloppe tout le cockpit avec les deux passagers qui ont une vue exceptionnelle de conducteur en action. Comme s'ils étaient à l'avant en voiture. Tout à fait, ouais. Ils ont la vue d'un passager ou presque la vue du pilote, on va dire, pour celui qui est à gauche. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont l'habitude de conduire à gauche, il va avoir les mêmes sensations que le pilote. Tout à fait. Oui, parce que dès que tu es assis dans la voiture, tu peux regarder, je peux te donner un peu une idée. Donc tu t'assois comme ça, comme passager, et là tu as une vue exceptionnelle de pilote, comment il interagit avec la voiture, comment il pousse, il freine, tout ça. Et c'est de mon côté maintenant, c'est très très visible. Et cette sensation, on n'a pas forcément
On est plongé dans le pilotage. Parce que là, c'est ah oui, là c'est direct, on a la, bien sûr. Et oui, pour tout ce qui est axe magenta, on va dire, comme je l'ai dit avant, tous les commandes sont sur cet axe-là. Donc là, on a la console de pavillon avec aussi une sorte de checklist pour le pilote, comme aussi dans la vraie voiture de course. Bien sûr, le volant, les pédales. Ici, notre petit extincteur. C'est pas l'extincteur, c'est aussi là. Ah, mais ça, c'est en fait c'est une sortie d'urgence. Parce que si tu es dans le siège conducteur, branché full en harnais, et tu veux ouvrir la porte, on a aussi les deux languettes rouges là. Les deux languettes pour tu peux l'attraper. C'est vrai que c'est un peu serré. Là, il tire au milieu, les portes elles s'ouvrent, il peut sortir à gauche ou à droite selon comment il est. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Un peu inspiré de l'aviation, d'avion de chasse. Oui, pour les sièges éjectables. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est une super voiture, elle est très bien réussie, c'est magnifique. Ça, c'est les coordonnées de quoi? C'est l'usine Dieppe? Ça, c'est les coordonnées de Technocentre qui est situé près de Paris, là où il est situé aussi le design, là où je bosse. Là où tu bosses, quoi. Il y a plein de petits détails comme ça. Donc, j'aime bien. Là, il y a aussi une formule pour la force. Et après, on a aussi à l'avant, ici en bas, dès que ça s'allume, tu as Gasly à l'autre côté que tu as Ocon. Donc c'est aussi pour un peu faut faire des rappels. Faire le lien avec la F1. Pour l'intérieur aussi, on a utilisé un matériau assez spécifique qui s'appelle rétro-réfléchissant. On a utilisé notamment sur la planche et le siège pour souligner encore une fois cette conduite centrale et aussi la vitesse qui est dessinée avec la planche de bord. Et si on, par exemple, prend ça en photo avec flèche, on va vite avoir le résultat qui est qu'on souligne tous les majeurs éléments de l'intérieur. C'est vraiment une voiture qui a été travaillée de A à Z. Tout a été pensé, comme vous dites, de partir de l'axe vertical et tout a été dessiné par-dessus. C'est autre chose, c'est nouveau, c'est Joshua. On te remercie pour la présentation de la nouvelle Alpine. Bien sûr. Moi, je suis pressé de la voir sur les routes. On ne sait pas quand, on n'a pas de date, on n'a rien à ce niveau-là. Mais en tout cas, je suis hyper impatient. Et merci beaucoup pour la présentation et de nous avoir montré l'intérieur et l'extérieur et de nous avoir un peu raconté un peu l'histoire de la conception de cette voiture. Merci à vous. Merci. À bientôt.